créatifs, bienvenue sur ma chaîne Les Pérégrillations créatives de Bella et on se retrouve pour ce 23e épisode il me semble. Alors cette semaine je vous fais le petit bilan des 24 heures tricot. Je vais en parler brièvement, vous comprendrez pourquoi. Et nous allons parler tricot. Voilà, projet fini, voilà, première vague d'Écosse, vous le voyez sur mon cou. Il est terminé, nouveau caston et ceux qui vont arriver à partir du 1er octobre. Je laisse toute la partie point de croix, canevas, broderie, je laisse toute cette partie-là pour le floss tube qui devrait arriver la semaine prochaine pour faire le bilan de mon premier mois de broderie. Et là, l'air de rien, il y a eu du mouvement, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, il y a le sale qui a démarré hier. Donc, voilà. Mais ça, je vous en parle dans le floss tube qui arrive pour octobre. Cette semaine, je vous fais le bilan de ma semaine et demie plus créative. Et les projets, il y a un petit peu de couture. Voilà. Donc je vais commencer déjà par vous parler du promenade de l'Écosse que vous avez vu sur mes aiguilles la dernière fois. Il n'était pas fini, ça y est, là il est fini. Ah, voilà, il est de toute beauté. Je suis vraiment très contente. Alors j'espère que vous me pardonnerez le son. J'ai pas retrouvé où j'ai mis mes petits micros, donc on fera l'ancienne méthode, hein, voilà. Donc, pour le petit bilan du promenade en Écosse de Même les gens se tricotent. Donc là, on a le coloris marin, le coloris Rio. Voilà. Alors, normalement, il est fait avec 2 couleurs. Moi, j'ai décidé de changer l'ordre des couleurs. Voilà, hop. Et ça rend super bien. Je l'ai tricoté en 3-5 comme préconisé. Voilà, là il y a les petites bubbles, j'adore. Alors la façon qu'elle nous propose de les faire, c'est nickel. Bon, il y a encore des petits bouts qui traînent, là j'ai pas fini. Il a été bloqué mais il n'a pas été... les fils sont... s'ils sont rentrés, mais j'ai pas pris le temps de les couper. Voilà. Donc voilà, il va falloir que je lui fasse son petit shooting photo. Pour le bleu, j'ai été au bout du bleu qui était ma C1 et il me reste un petit peu de celle-ci et je n'ai pas voulu faire la partie en mohair. Au niveau de son envergure, je l'ai mesuré. Alors c'est un des rares que j'ai mesuré, oui il y a encore des petits bouts. Il fait quasiment 3 mètres de long sur 71 de hauteur. Voilà, ça a été vraiment un bonheur à le tricoter. La dentelle est super sympa à faire. C'est un patron que je trouve bien écrit parce que voilà, il m'a pas fait des nœuds à la tête. La dentelle est super agréable. Voilà. Elle en jette et pourtant elle n'est pas compliquée à tricoter. Voilà. Donc celui-là est terminé et il s'avère que, accrochez-vous, mais je n'avais plus de châle sur mes aiguilles. Alors celui-là, je l'ai fini il y a quand même... je crois que je l'ai fini dans les 2 ou 3 jours qu'on suivit le... Il y a eu le week-end du 24 heures tricot. Et j'ai dû finir 2-3 jours après. Et je n'avais plus rien sur mes aiguilles. Catastrophe. Plus de châle, mais rien. Aucun. Pas un seul. Je me suis dit, comme il y a le cal de Stephen West qui arrive, je remets rien, parce que ça, voilà, le cal de Stephen West, il nécessite quand même un petit peu d'attention. Même si je suis toujours dans le doute de le commencer, parce que je vais attendre que le premier indice soit sorti pour voir si ça me plaît ou pas, si je me lance ou pas, mais... Si j'ai un cal Stephen West sur les aiguilles, voilà, je voudrais rester dans le rythme et potentiellement avec ma rapidité de tricot, c'est pas gagné que je reste dans le rythme. Hein. Je crois que sur les 2 que j'ai déjà fait, je suis pas du tout restée dans le rythme. Alors, le premier, j'ai plus ou moins tenu la cadence, le deuxième, puisque j'ai recommencé 2 fois le truc, j'ai pas tenu. Voilà, j'ai dû le finir 2 mois après.
Donc je me suis dit, non, tu castonnes pas, t'es à 15 jours du Stephen West, attends, ça peut bien attendre un petit peu, c'est pas comme si t'avais pas autre chose à faire, et puis, bah non, en fait, non. Non, j'ai craqué, voilà, j'ai remis un Stephen West sur les aiguilles, bah oui, voilà, je n'avais plus Stephen West sur mes aiguilles, non seulement je n'avais plus de châle, mais je n'avais plus de Stephen West sur mes aiguilles, donc tant qu'à faire, à remettre à Stephen West. Alors, pour les 24 heures tricot, normalement je devais castonner avec une tricopine le Botanic Shawl. Alors, vous avez vu en introduction quelques images que j'ai pris au début des 24 heures tricot. Vous n'avez pas plus d'images, alors pas que j'étais pris dans le truc et que je n'y ai pas pensé, c'est que arrivé là-bas la veille, parce que voilà, j'avais rendez-vous avec les tricopines là-bas la veille. J'arrive dans mon logement et j'ai fait une crise de panique, donc obligée de rentrer à la maison, impossible d'aller aux 24 heures tricot et voilà. Donc ça a été compliqué pour moi à gérer. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait une crise de panique en arrivant dans le logement. Je ne suis pas sujette à ça normalement, enfin j'en ai fait une il y a un an, mais sur tout autre sujet, on savait la cause. Là, incohérence totale, illogisme, enfin tout ce que vous voulez. Si les mots n'existent pas, vous les rajoutez à mon propre dictionnaire personnel, hein, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, bon, bah voilà. Je remercie toutefois Marlène, qui est l'organisatrice, une des organisatrices, parce qu'elle le fait pas toute seule, hein, c'est quand même vachement de boulot, il y a plein d'autres personnes à côté d'elle qui l'aident, mais Marlène est le premier contact que j'ai au 24 heures tricot et je la remercie parce que voilà, elle était super dans le rush du truc et malgré tout, elle m'a envoyé des petits messages pour me demander des nouvelles, prendre soin de moi et c'était super sympa de sa part, voilà. De toute façon, vous allez en entendre parler parce que je fais du point de croix avec elle et que voilà, c'est une tricopine. Donc bah, pas de 24 heures tricot pour moi cette année et du coup bah, j'ai pas castonné le Botanic Shawl que je vais castonner là-bas et je me suis dit bah t'as la laine, le truc il est voilà, c'est pas le Stephen West le plus compliqué de la série, hein, franchement. Je me suis dit allez hop, ça se trouve en 15 jours, comme c'est du point mousse quasiment, mousse et jersey, t'auras le temps de le tricoter. Donc je l'ai commencé. Voilà, alors je le fais d'abord, on va faire les laines. Je le fais en Kränke. Non, Edelweiss. Edelweiss Alpaga. Oui, c'est Kränke. C'est le coloris 35. Alors, là il fait très bleu. Il est un peu plus vert. D'ailleurs, quand j'ai acheté la laine, je la voyais plus dans les bleus turquoise et le turquoise tire quand même plus sur le vert. Et je le fais en Zauberball. Alors, je vous en avais déjà parlé, celle-là, quand je les ai commandées. Comment elle s'appelle? Malheur-Winkel. Voilà. Qui est un mix. Est-ce que je. Ouais, il y a le dessin là. Voilà, ça donne ça. Voilà. Donc j'avais acheté les pelotes. Je me demande même si je ne me suis pas trompée sur la quantité. On va voir parce que là il y a un truc qui va pas. Quoi qu'il en soit, j'avais acheté 2 au beurre et j'avais acheté 4 comme ça. Bon, 4 et 4 ça fait 100. Je pense qu'il va m'en manquer peut-être un petit peu. Bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je l'ai commencé. Je le tricote. Hop. Alors, ça c'est tout emmêlé. Je suis à vous tout de suite. Voilà. Je le tricote en 3,50. Et voilà. Ouais, il est déjà très très bien avancé. Il se monte tout seul. Il se tricote sans qu'on y réfléchisse. Donc voilà, vous démarrez par la pointe. Donc là j'ai mon petit marqueur parce que je suis arrivée aux répétitions. Et il se monte, mais vraiment tout seul. Au niveau des couleurs, j'adore. Là, alors c'est marrant, il sort quand même plus vers là que tout à l'heure. Donc voilà. Je suis quand même arrivée. Alors, je dois faire 18, je crois.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, il manque 3 répétitions et j'arriverai à la dernière partie. Donc voilà, il est très souple. Le fait que ce soit en alpaca ou alpaga, hein, vous prenez celui que vous préférez. Du coup, il est vraiment très très souple. Je l'ai commencé en 3,75 et je me suis rendu compte que comme je tricote très lâche, ça n'allait pas. Alors on n'est vraiment pas dans ma gamme de... Vous n'avez pas dû me voir beaucoup avec du bleu comme ça. Pourtant j'aime bien. J'aime bien. Il a un peu du rose, du jaune. Il est très très sympa. Franchement, je tricote tout seul. Alors, j'ai eu notamment quelques messages de la part de certaines d'entre vous qui aimeraient bien, qui trouvent que les Stephen West sont jolis et qui aimeraient bien se mettre au Stephen West et qui sont bloqués par l'anglais. Celui-là, par exemple, est un projet qui est, je pense, pour quelqu'un qui ne connaît pas le codage en anglais, est relativement simple. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de blabla autour du tricot et c'est du codage. Donc là, il y a peut-être 3 codes, 4 codes à savoir par cœur. Il est ultra simple à faire. Donc pour une débutante tricot et une débutante tricot voilà, anglais, puis sinon Google Traduction, hein, ça marche vachement bien hein, Google Traduction. Mais celui-là est ultra simple à faire et l'air de rien, je trouve qu'il en jette. L'objectif, bah, qu'il soit quasiment fini pour le premier, on est le 27. Oh, c'est ambitieux. C'est quand même ambitieux. Bon, sachant que très clairement en ce moment je ne tricote que ça. Je ne vous montrerai pas d'autres tricots parce que je tricote que ça. Hop, je ramasse le sac. Le mois prochain, il y aura plusieurs tricots sur les aiguilles. J'en ai encore, j'ai des en cours hein, qui sont... il y a des chaussettes, il y a des couvertures. Voilà, j'ai des en cours à droite à gauche, mais j'ai principalement tricoté que ça parce que j'ai beaucoup avancé sur mes points de croix. Et le canevas et la broderie. Donc voilà. Hop, là je vous fais bouger avec le pied. Des encours, alors il y en a, j'en fais pas des masses, mais par contre, je projette les futurs en cours. Donc à partir du 1er, il va y avoir 3 cales. Je vais participer à 3 cales, dont 2 mystères. Donc forcément musique cale de Stephen West. Donc au niveau de la sélection, je pense que j'ai enfin choisi. Alors pour ceux qui me suivent sur Insta, je suis partie de l'idée une musique que j'aime beaucoup, qui me représente, qui fait partie, enfin qui me représente. The best. Voilà, la meilleure des musiques, celle que voilà, c'est comment vous dire, vous la mettez, je m'enjaille, hein, direct. Voilà, je m'enjaille, je m'ambiance. Enfin, vous voyez la génération laquelle lequel des deux mots vous préférez. C'est très générationnel comme utilisation, mais voilà, ma maman dirait je m'enjaille. Je pense que mes enfants diraient plus je m'ambiance. Voilà. Donc j'ai choisi la musique de début de soirée. Alors je vais vous mettre la jaquette là. Parce que flemme. Grosse flemme. Mais grosse flemmardise. Le 45 tours est dans le garage. Mais quelque part. Au fin fond du garage. Voilà. Parmi tous les trucs de mes ancêtres. De ma vie passée. Voilà. Donc je ne l'ai pas sorti. Mais j'ai encore le 45 tours. Et j'étais fan de début de soirée et de la musique Nuit de Folie. Et je suis partie sur cette idée. Donc forcément, qui dit Nuit de Folie dit du rose et du bleu. C'est leur veste aux deux chanteurs. Voilà. Et puis en regardant le clip vidéo, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de jaune aussi sur la jaquette. Voilà. Et j'ai vu passer dans le clip vidéo une petite nana avec une jolie robe verte. Et je me suis dit voilà. Allez. Voilà, j'ai mon combo musique, call, début de soirée. Voilà.
Donc ça sera mon châle début de soirée avec les couleurs. Alors au niveau des fournisseurs, le rose c'est Tricot Stitch, c'est Eleanor. Je l'adore celui-là. Moi j'en voudrais une palette complète de Eleanor. Je veux bien tricoter que du Eleanor. J'adore. C'est un de mes préférés. Hein. Le bleu, malheureusement, je ne sais plus de qui c'est. L'étiquette est partie. Ça fait partie des premiers écheveaux que j'ai achetés. Peut-être du Tricot et Stitch. Mais je suis pas sûre parce que les Tricot et Stitch, je laisse les étiquettes. Donc, je ne sais pas. Illustre inconnu. Voilà. Le vert, c'est du Arcoiris Yarn. Sa qualité d'Obi. 85 Merino Superwash, 15% nylon. Coloris Pichu. J'adore. Celui-là, il est vraiment... J'adore. Voilà. Pour le Tricot et Stitch, c'est pareil. Hein. Je prends toujours sa base 85-15. Voilà. Et pour le jaune, c'est Fleur de Cactus. Tricot et Stitch. Toujours extra figurine 85-15. Voilà. Et ben, ma foi... Hein, alors celui-là, autant j'ai trouvé que le Gogo Dynamo était tristoun, autant celui-là, je pense qu'il va faire mal à la rétine. Hein. Voilà, là on est vraiment en plein dans les années 80, d'un autre côté, hein, c'est pas comme si c'était pas ma génération. Voilà, franchement, j'adore. Il n'y a que le bleu qui est peut-être un peu trop clair, mais voilà, je voulais déstacher aussi parce que voilà, l'idée de cette année était vraiment de réduire les bacs. C'est pas gagné parce que j'étais chercher pour des projets ce matin dans la boutique de laine du coin et j'avais 3 projets où il manquait des laines et je suis revenue avec un 4e projet. Voilà, donc c'est pas le truc le plus déstachant, on va dire. Voilà. Donc ça sera pour le Stephen West. Ensuite, deuxième cale qui est mystère aussi. J'ai vu passer. Je fais attention parce que ça va tomber. J'ai vu passer le cal d'Halloween de Stéphanie Lodven. J'espère que je le prononce bien parce que tendance à intervertir des lettres. Oui, doudou. Et l'an dernier, en fait, j'étais passée à côté. Je trouvais sympa. Et je me suis dit, là, bon, allez, hop, on y va, on profite. Donc, pareil, j'ai cherché dans mes stocks. Et puis, j'ai pas forcément trouvé. Donc là, il m'en manque. Alors, je vais essayer de mettre ça dans l'ordre. Voilà. Bon, normalement, il faut 6 couleurs. Là, j'en ai que 4. Mais j'étais partie sur ce combo-là. Sachant que les couleurs qui me manquent là seraient peut-être du gris et du crème pour adoucir un peu le combo. Alors, ça, c'est de la Drops. Je sais plus si c'est de la Nord. C'est pas de la Fabelle, peut-être de la Nord. Voilà, qui est un gris sombre, un peu chiné. Je m'en étais servi pour... Ah, c'est mon pull noir avec les trucs roses. Bon, si je retrouve, je vous le mettrai. Vous verrez bien avec. Mais voilà, c'est un reste, donc ça utilise les restes. Ce matin, j'ai acheté celle-ci, qui est de la Cool Wool. Alors, la Cool Wool, coloris 2105, compo 100% Merino, 160 mètres pour 60 grammes. Donc, c'est pas tout à fait... la figurine, elle fait un peu plus sport, mais... ouais, elle est un peu élastique comme le... Donc, je pense que je peux la voir en figurine, hein, avec ma façon de tricoter. Celle-là, c'est une que j'avais en stock, qui avait été achetée chez Hobby, il me semble. Pareil, bah, elle fait le même métrage, en 160 mètres au 50 grammes. Et la compo, c'est le coloris 10 et 100% laine, il précise pas. Donc voilà, ça c'est un reste de Hobby. Voilà. Et je vais voir pour rajouter des couleurs. Alors il faut à peu près 50 grammes de chaque couleur. Elle préconise 6 couleurs.
Et j'ai décidé de partir sur, voilà, où je mets du gris, où je rajoute un petit vert. Alors un vert très doux. Peut-être un blanc vert ou un gris vert. Et si vous voyez pas à quoi ça correspond comme couleur, vous inquiétez pas, moi non plus. Je vois à peu près ce que je voudrais, je suis pas sûre que ça existe. Mais voilà. Voilà l'idée de départ, qui est d'ailleurs plus comme ça. Je pense qu'il va falloir que je vois dans quel sens ils se mettent. Mais voilà, l'idée de départ pour faire le col de Stéphanie. Pareil, qui démarre le 1er octobre. Alors là, par contre, c'est au niveau des indices, c'est comme pour le Miracle que j'avais fait en décembre dernier. Pendant 13 jours, on a un indice tous les jours. Donc là, c'est intense. Voilà. Il va être sympa. Je voudrais le faire mixte parce que lorsque je vous ai fait mon tricot blabla sur mes châles, le hors-série sur tous mes châles, j'ai ressorti le col de Christelle Rêver sa vie en couleur. Comment elle l'appelle? Légende d'automne. J'avais tricoté. Et il s'avère que mon chéri l'a adopté et me dit ouais, c'est vachement bien les cols comme ça en fait, pas trop large, pas qui tiennent bien en fait quand voilà. Quand il est à vélo, ça lui tient bien au cou, c'est pratique. Donc je me suis dit que j'allais faire un châle qui est mixte. Comme ça, bah, il peut me le squatter. Celui-là aussi, hein, lui, il l'a vu, fait oh, celui-là aussi, je pourrais te l'emprunter, il est dans mes couleurs, il irait très bien avec mon pull et tout. Oui, il ira très bien avec ton pull jaune. Donc, on va pas mutualiser avec les chaussettes, on va mutualiser les châles aussi. Donc, je me dis, voilà, ça peut faire mixte, ça peut être rigolo, voilà, à porter. Autre cale, c'est celui de... Alors, qui est proposé, Yggdrasil vend des kits, et c'est Aurélie la souris, voilà, qui propose au mois d'octobre un cal pour Octobre Rose. Donc elle va mettre à disposition tout le mois d'octobre les patrons d'un châle qui est en 2 tailles, la petite version et la grande version. Il y a un cal organisé sur Instagram. Yggdrasil vend des kits pour l'occasion. Bon, bah, comme j'étais pas 24 heures tricot, j'ai pas pu acheter du Yggdrasil. C'est une grande frustration. Moi qui voulais. Voilà, moi c'était le number one. Je voulais voir Yggdrasil et puis je voulais voir les petits marqueurs. Céline avec ses petits marqueurs. Et puis bah, voilà, j'ai pas pu. Voilà, j'étais coincée à la maison à cause de ma crise de panique. Donc bah voilà, j'ai pas pu les rencontrer, faire leur connaissance. Pareil, je voulais revoir Emeline avec ses tasses en céramique que j'adore. Bon, bah voilà. Donc voilà, L2 organise un cal. Je me suis inscrite sur le cal. Comme c'est un petit châle, je me suis dit là potentiellement ça va aller plus vite. Et puis alors, est-ce que je faisais le grand, est-ce que je faisais le petit? Bon, je vais faire le petit parce que là il y a beaucoup de taf au mois d'octobre sur les projets créa, donc on va arrêter. Donc j'ai fouillé et il s'avère que j'ai 2 choix. Alors, il y a besoin pour le petit d'un écheveau de 100 grammes, d'un mini de 20 grammes. Oui, c'est ça, il me semble. Il faut que je vérifie que ce soit pas 50. Non, pour moi c'est ça. Non, c'est 20. Et il faut du suri. Voilà. Donc j'ai fouillé et je suis tombée sur ce combo-là qui me plaît beaucoup. Alors, c'est pas du suri, c'est du mohair. Je sais pas si j'aurai assez ou pas, mais ça je sais que la boutique à côté, elle en a encore. Donc j'ai choisi ce coloris-là qui me plaisait bien. Ah, et vraiment il me plaît bien. Alors, c'est le coloris de chez Trelise. Your body has never disappointed me. Voilà. Et vous me pardonnerez pour l'anglais. Et ça doit être un mini que j'avais acheté chez By Night. Voilà. Et ça, c'est de la lana grossa de mon Rokitty. Voilà. Je le trouve sympa. Mais utiliser ses restes, c'est bien aussi. Et là, j'ai aussi cette option-là. Alors, il me restait du suri. Donc, j'ai ce qu'il faut en poids. C'était de mon
de mon pull de Cristal LK. Je sais plus le nom du pull. Bref, il me restait ça. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être matcher comme ça. Voilà. Alors, ça c'est Ars Natura, c'est l'heure bleue. Voilà, avec en mini Sirius Black de l'année Chaudron, qui était mon calendrier de l'avant il y a 2 ans, je crois. Je crois pas que c'est la dernière, c'est l'année d'avant. Voilà, donc je me dis que ça peut, voilà, le contrastant, et puis ça peut être sympa. Donc, bah je sais pas, hein. Je sais pas. À votre avis, allez, vous mettez en commentaire, comme ça, voilà. Le 1 en bleu, le 2 en rose. Vous mettez des petits cœurs qui correspondent à la couleur. Je sais pas. Les deux, mon général. Non, j'en ferai qu'un. Mais voilà, j'hésite entre les deux. C'est pas mal. Les deux sont pas mal. Hein. 2 salles, 2 ambiances. Je sais pas. Je sais pas ce que je ferais. Voilà. Si il y en a un plus que l'autre. Celui-là, c'est un peu grave. Et puis, il irait bien avec mon Rokiti. Hein. Bon, le Rokiti, qui j'avoue est très difficile à porter. Il est chaud, il est froid. Je pense que c'est un pull qui mériterait d'avoir des manches longues. Bon, du coup, pour le porter, je me suis acheté une petite veste. Comme ça, ça passe mieux. Voilà, voilà. Autre cale. Vous avez dit 3? Non. 4. 1, 2, 3, 4. 4 cales au mois d'octobre. Ben oui, non, j'ai pas assez avec le point de croix. Et tous les encours que j'ai, parce qu'il y a quand même 2 pulls qui sont en train de traîner. 3 pulls sur les aiguilles qui sont toujours pas finis. Bah non, mais il y a les petits gnomes, il y a le cal pour les gnomes. En plus, là, pour son cal mystère d'octobre, alors, c'est Lumping. Bon, il y en a un, c'est une citrouille, et l'autre, il fait plus sorcière. Du coup, elle propose 2 gnomes. Alors, je me suis inscrite pour faire le cal de son petit gnome citrouille, sauf que elle s'est emballée. Elle était motivée, du coup elle nous propose en fait 2 gnomes pour un cal, et l'autre c'est Halloween, hein. Donc moi je craque, donc j'ai cherché des petits combos. Alors pour mon gnome citrouille, j'ai choisi ce combo là, voilà. Alors, orange inconnu au bataillon, je ne sais pas d'où tu viens, ni à qui tu appartiens, ni qui t'appartient. Voilà, no étiquette. Là, celui-ci, c'est Hagrid. Donc ça, c'est pareil, c'est mon calendrier de l'Avent. Et ça, c'est Ado de chameau, c'est un reste au fil de russe pour faire la 3e couleur. Voilà, donc ça va être mon premier petit gnome. Et le deuxième, hop, c'est pareil, hein, c'est le même problème, même ça, là. Voilà. Le deuxième, il sera de cette couleur-là et peut-être... je sais pas encore si je fais la barbichette qui ressort. Parce que le C3 devrait être tout ce qui est barbe et compagnie. Mais en tout cas, j'adore. Voilà, j'adore. Ouais, pareil, j'ai pas le nom de... Je sais plus d'où ça vient. Je sais plus qui atteint cette couleur-là. C'est dommage parce qu'en plus, le vert, je le kiffe. Le vert est excellent. Franchement, c'est un de mes préférés. Dans les verts fluo, comme ça, il est magnifique. Mais voilà. Donc, voilà pour les petits gnomes. 4 cales, hein. 4 cales tricot. Un cal... Un cal point de croix que j'ai commencé là et qui va poursuivre jusqu'en décembre, pardon. J'ai de quoi m'occuper au mois d'octobre quand même. Bon, sinon j'ai fait un peu de couture cette semaine et je vous montre. Alors, voilà la pochette. Alors, je vous avais montré, j'en avais déjà fait une bleue comme ça.
Elle a une petite sœur. Celle-ci a une petite sœur. Il existe une jumelle que j'ai offert justement à Marlène, des 24 heures tricot, qui anime la chaîne... Je lui inverse toujours son nom, c'est pour ça que je réfléchis, parce que je voudrais ne pas inverser son nom, c'est pas cool. Aiguille et création, voilà, sur la page Insta. Et du coup, bah, voilà, comme je vais l'avoir 24 heures tricot et qu'on on fait le sale, l'anartre ensemble, l'anartre, je crois, le nom. Bref, du coup, je lui ai offert une petite pochette. Alors, la jumelle, elle a une pochette. La fermeture éclair, elle est orange. Et puis là, la petite étiquette, elle est jaune. Mais sinon, on a des jumelles. C'était pour... si jamais on était amené à poser nos pochettes l'une à côté de l'autre, qu'on ne se trompe pas. Voilà. Donc, pareil, la petite fermeture. Hop. Voilà, les pochettes. Et puis là, elle, c'est en orange et moi, c'est en violet. Voilà. Donc, j'ai mis déjà mes fils. Je me sers pas de ces pochettes là pour l'instant. Là, il y a au cas où les trifils. J'ai pas mis le point de croix encore. Le début d'explication. Voilà. Voilà. Donc ça, je lui ai cousu ça. Et puis, du coup, j'ai cousu le mien pour pouvoir démarrer le cal. Dans la petite pochette, là, j'ai rangé. Ah, il ne veut pas s'ouvrir correctement. Voilà. Mon petit ciseau. Il est sympa celui-là. J'aime bien. Ils sont bien en fait. Hein. Ils ont des petites pointes et tout. Ils coupent vachement bien. Et puis, voilà. Le stylo. J'ai trouvé un 4 couleurs. Moi qui suis fan de 4 couleurs. Friction. Donc, qui s'efface au chaud. J'ai fait rire mon fils l'autre jour parce que j'étais en train de préparer ma toile et je me suis comptée dans mes comptes de cases et du coup je venais de faire tirer le trait au stylo et faire t'es piégé et tout là, tu peux plus rien faire et tout. Si, maman elle a des pouvoirs magiques. J'étais chercher le fer à repasser, j'ai passé un coup de fer à repasser. Oh, ça s'efface. Ouais, c'est un 4 couleurs qui s'efface. Voilà, magie. Je vous fais bouger. Donc voilà, j'ai cousu cette petite pochette pour être prête pour mon sale. Mon secret stitch alone. Donc voilà pour les projets de cette semaine, de la semaine dernière. De ce qui va arriver. Donc là à partir de mercredi prochain ça va être super intense. Je vais profiter de ce temps parce que là on est samedi. Jusqu'à mercredi pour réorganiser, ranger. Là j'ai profité comme j'ai fait du bazar dans mes laines pour trouver ce que j'avais besoin et déstocker principalement tous mes fils, mes petites chutes. J'ai retrié tous mes... Je trouve pas le nom. Mes restes de laine, je les ai pesés et je les ai toutes rangées, triées par poids pour voilà. Donc je vais réorganiser tout ça tranquillou, comme ça ce sera nickel. Voilà. La semaine prochaine, je vous tourne, alors plus pour les cross stitcheuses, le floss tube d'octobre. Il faut faire le premier bilan. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Il y a eu des petits achats de grilles et de matériel. Donc je vous parlerai de tout ça dans le floss tube, toute la partie point de croix. Vous aurez le premier indice du sale que je suis en train de faire avec Marlène. Donc ce sale là toutes les semaines. C'est ça, tous les vendredis, on reçoit un indice. Et puis, voilà. Donc, ça, je vous en parlerai aussi dans le floss tube. Et puis, voilà. Et puis, bah, je vous montrerai le début. Dans le prochain épisode de In My Life, Day in My Life, bah, on verra les avancées des cales. Voilà. J'ai pas abandonné Christelle, si tu passes par là, je n'ai pas abandonné le Stephen West, le beau pull Stephen West avec les petits ronds. Je trouve pas le nom. Il a été mis de côté pour l'instant et voilà, ils vont être repris. Là c'est pareil, il y a
Edan, que vous voyez en début d'épisode, qui est la couverture de mon épisode. Pareil, il va pas tarder à revenir sur les aiguilles parce qu'on va commencer à être dans des températures où je peux le tricoter parce qu'il est quand même chaud et puis lourd et imposant. Donc voilà, je vais pouvoir le reprendre, mais je sais pas encore si je le reprends en octobre, si je le reprends comme ça, ou voilà. Je vais essayer d'avancer aussi sur les chaussettes parce que je voulais faire le cal sur la chaussette de la tasse et la chaussette. Je sais plus le nom. Je vous en reparlerai si je me lance dessus, mais quoi qu'il en soit, faudrait que je finisse mes chaussettes avant de recommencer une. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, en attendant, prenez soin de vous et profitez de l'automne qui arrive et on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt!